Et après. C'est souvent très bas aussi. Normalement, c'est juste là. Et on peut commencer, du coup. Alors, bonjour. Oui, le cirque, ça a été mon métier pendant plus de 15 ans, presque 20. J'ai été artiste acrobate, artiste intermittent avec différentes compagnies. J'y suis arrivé d'abord par la gymnastique. En fait, j'ai fait des études d'animateur socioculturel à Rennes. Là-bas, j'ai rencontré des amis avec qui on a créé en fait une petite compagnie, d'abord pour s'amuser avec le cirque, avec la jonglerie d'abord principalement. Et moi, j'étais gymnaste. De la gym, j'en suis arrivé plus à l'acrobatie circassienne, les portées acrobatiques ou les choses comme ça. Au départ, c'était pas l'idée d'en faire un métier, mais ça l'est devenu en fait. Et le cirque et toute la pratique corporelle, en tout cas que j'avais pour m'entraîner, pour faire du cirque, ça m'a amené au Kalari Payat en fait. C'était en 2006. C'était donc un stage AFDAS. L'AFDAS, c'est l'organisme de formation pour les artistes intermittents. Et là, c'était un stage du coup qui m'était proposé pendant quasiment un mois, même un mois et une semaine, en Inde, au Kerala donc. C'était une découverte. Du coup, ça a été une rencontre très forte pour moi. On a vraiment accroché avec la discipline et puis on a rencontré ça a été aussi une rencontre avec les gens en fait, avec la famille du Kalari là-bas, qui maintenant sont mes amis. Ça, c'est en Inde. C'était en 2020. Ouais, c'est ça. C'était juste avant le Covid. Et pour moi, en fait, c'est un des spectacles avec la plus grande jauge que j'ai jamais fait. Il y avait, je sais pas, au moins 2000 personnes, c'est sûr. Et donc, c'était un endroit. L'endroit, c'est vraiment un Kalari, du coup, en terre battue. Et c'est un des plus vieux Kalari qui était retrouvé au Kerala. C'est vraiment un espace sacré en fait pour eux là-bas. Et en fait là, nous avec Monica, en fait on a eu la chance. On était un peu on est les deux premiers Européens à avoir mis les pieds sur ce stage là. Ce rapport au corps, à se mettre en mouvement, ça a toujours été un peu mon moteur en fait, moi. Et en fait, le Calaris, ça m'a aidé
faire attention à tout ça en fait, à mes genoux, à mon dos. Et puis ça m'a soigné aussi parce qu'au Kalari, on soigne aussi en fait. Les maîtres de Kalari, c'est aussi des médecins. C'est des gens qui pratiquent l'Ayurveda et qui savent faire des massages, qui savent fabriquer des huiles euh, pour soigner les corps. J'ai déjà une petite pratique, mais qui est vraiment minime. Et le massage, comme l'acrobatie, je pense, c'est d'abord de la pratique, de la pratique et de la pratique. Il faut se faire la main, faut trouver. Je connais déjà un peu des procédures, je sais faire un massage parce que je l'ai appris comme ça. Il y a par exemple des soins qui s'appellent Netra Tarpana. Ça, je l'ai vécu, j'adore. C'est du beurre dans les yeux, en gros. Donc ça fait peur comme ça quand je le dis. Mais, euh, mais en fait, c'est un soin qui est super bien, qui fait du bien aux yeux, puis même au mental et tout ça. Pour les gens qui ont pas mal de feu, un peu comme moi, qui bougent beaucoup et tout ça, et ben ça calme et tout ça aussi, quoi. Dans la main, il y a plein de trucs, comme le pied. Là, il y a ton foie, il y a tout ça. Alors, après, il y a plein de significations à tout. Juste le fait du frottement, en fait, avec les différents métaux. Je t'ai mis de l'huile aussi, mais c'est un peu de, comment on dit, on fait un peu d'électricité. Là, il y a des ions positifs ou négatifs. Toi, tu en as aussi sur toi, et ça t'enlève ça Là, si je fais ça très longtemps, au bout d'un moment, ta main elle va devenir toute noire. Je voulais te dire, oui, pour moi, ça a toujours été, c'est une continuité. T'es acrobate, t'es artiste et tout ça, bah, ton corps, c'est ton outil. En fait, moi, ça a toujours été ça. Mon corps, c'était mon outil de travail. Donc, bah, tu apprends à t'en servir d'abord, et puis après, tu apprends à y faire attention. Et puis bah, là, maintenant, à travailler un peu plus, et ben, tu apprends aussi peut-être à redonner un peu dans l'autre sens. Maintenant, tu te sens un peu plus capable aussi de donner des conseils aux gens, et puis de sentir, ah bah tiens, lui, je dis n'importe quoi, il a les épaules trop comme ça, donc faut qu'il descende un peu ses épaules et puis on va bosser là-dessus, quoi, par exemple. Mais ouais, voilà, c'est une continuité. Et c'est surtout, ouais, moi, si je continue aussi le Calari, c'est que pour moi, cette envie de mouvement, bah, ça peut pas s'arrêter en fait. Moi, je sais, si je bouge pas, je suis pas bien. Donc, moi, je fais mes petits exercices tous les matins. Ça aussi, c'est un truc très important dans l'Ayurveda. C'est la routine du matin. C'est des petites choses aussi sur lesquelles j'ai envie de travailler, c'est de proposer des routines aux gens. On est capable après de se dire, tiens, on pourrait partager ça aussi pour dire que ça fait du bien déjà. Et, euh, et voilà, c'est ça. Mm. Hop là, tac là.